chers petits observateurs, aujourd'hui c'est mercredi 18h. Nous allons rencontrer un petit observateur, mais ça va créer la polémique, je l'entends déjà, parce que c'est une voiture qui n'existe plus. On en a beaucoup parlé, mais vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses à son sujet et ça va faire tomber des clichés. Il s'agit d'un Hummer H3. C'est Gontran qui arrive de Lille. Vraiment merci. Bonjour Gontran. Bonjour. Ça va bien? Ça va, un peu fatigué du trajet, mais ça va. C'est adorable de venir jusqu'à nous. Bon, Gontran, c'est Jurassic World, c'est Jurassic Car là. Ah là, ouais. Et encore, c'est pas le plus gros des Hummers, c'est pour ça, mais à chaque fois, quand je reviens dans Paris avec, je me dis que j'ai bien fait de pas prendre le H2 et de prendre un H3 parce qu'il y a plein de situations où ça s'est joué à des centimètres entre les voitures stationnées et les bus, c'est du sport. C'est un fourgon de la Brinks. Ouais, de derrière, oui. Est-ce qu'il y a une petite observation où chaque matin où tu vois ton Hummer que tu adores, tu as envie de La partager? La face. La face avant. Après, elle n'est pas aussi massive que sur un H2 ou sur un H1. Et encore, il y a le pare-buff. Mais ouais, la face avant, après, je trouve que c'est la plus belle avec les fentes devant. Ça, c'est pas comme sur le H2 ou le H1, il n'y a rien derrière, c'est que de l'esthétique. C'est pas c'est une fausse prise d'air. C'est une fausse prise d'air, mais le devant, je le trouve sublime. Il y a un côté tank quand même. Ouais, il y a un petit côté tank. En plus, il est tout carré. Ensemble avant, mais tu m'as dit, j'ai toujours été fan de Hummer. Ouais. Et pourquoi on est fan de Hummer? C'est pas depuis les années 2000, quand on les voyait sur MTV, où il y avait tous les gros rappeurs qui avaient les gros H2, qui allaient au car wash, couvraient leur coffre, il y avait plein de boomers derrière. Moi, j'ai pas tout ça. Mais je me disais, c'est une bagnole de fou. Et je me disais, c'était bête parce que j'étais né 10 ans trop tard, avec l'essence, etc. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Et en fait, je pourrais jamais me le prendre. Un truc qui fait 25 litres au 100. Alors, comment ça se fait que tu es la critère 2? Parce qu'il est E85. Et ça, c'est les pépites. Et voilà, c'est ça la pépite. Ça, c'est pour ça que... Ouais. Alors, tout à l'heure, on va aller carrément faire un sujet que là-dessus, mais explique en 2 mots aux gens. Qu'est-ce que c'est que le 85? En gros, le 85 sur le Hummer, il a été de base sur les finales éditions du H2, donc les 2009 jusqu'à 2011. Ouais. Et sur le H3 que sur le Alpha, donc le V8, pas le 5 cylindres 3 litres 5 ou 3 litres 7. Toi, tu as un moteur sur le V8, toi. Ouais. Et c'est le V8 de 5 litres 3. Comme... faut expliquer aux gens, parce que tout le monde ne sait pas, le 85, c'est un carburant, on en parle beaucoup en ce moment. C'est les biocarburants, 85% de, après ça dépend où on est, mais betterave, colza, etc. Ouais. Et 15% de 98. L'hiver c'est un peu plus et l'été c'est beaucoup moins parce que je me suis mis une prise ODB histoire de voir. Ouais. Et genre les Leclerc, Total, etc. Ils oublient pas de mettre quand il fait un peu bon parce qu'on va pas se mentir. Il faut juste mettre un tout petit peu plus quand il fait moins de 0. Ouais. Il faut souvent soit le faire 2 fois ou soit le faire une fois un peu plus longue pour que ça démarre parce que c'est un carburant qui est un peu galère. Tu vas vite parce que c'est un sujet derrière. Donc ça veut dire que dans ce litre d'essence qui n'est qu'à en moyenne 77 centimes, c'est ça? Non, chez vous, en Ile-de-France. Moi, je l'ai à 49 centimes, donc je mets 100 litres. Ça 49 centimes. Attends, j'ai pas Julien, tu sais combien il paie? Non mais viens. Parce que attends. Mais c'est vraiment pas beaucoup 49. Nous, par exemple, en Ile-de-France, on est entre 70 et 85 en ce moment. Ah ouais, mais... Donc, alors attends. Je retrouve le papier. Donc tu payes ton essence 40. Alors on consomme 30% de plus quand même en moyenne. Ouais, mais ça, je l'ai pas vraiment vu. La consommation. Quand je l'ai acheté, j'ai été aux Pays-Bas et en Belgique, par exemple. Et eux, ils n'ont pas cette essence-là. Et donc, j'ai dû mettre du 95. Donc, j'ai pleuré. Mais après, j'ai surtout regardé. J'ai fait exactement la même... Sincèrement, j'ai fait la même distance avec du 95 ou du 98 qu'avec de l'E85. La seule vraie différence, c'est qu'il chauffe un peu plus. J'ai l'impression d'être un militaire, il est mort de rire, Julien. Tu sais, il adore. Mais tu consommes combien? On y va, parce que d'habitude, je le dis jamais au début. Dans Paris, 30. Ah ouais, quand même. 30 litres dans Paris. 30 litres. Ouais. Et après, sur autoroute, ça dépend. Si je roule à 110. Ça dépend entre 22 et... À 110, je l'ai fait tout à l'heure. À 110, j'étais à 17 litres au 100. À 130, 23. Ah ouais, à 110, mais comme c'est une boîte 4, au final, si je tire pas beaucoup, à 110, 17 litres, si on fait le ratio avec moi, mes 49 centimes, en gros, ça fait comme si j'avais une voiture de je sais pas, du 98 et que ça faisait 5 ou 6 litres au 100 en prix pur. Non, je comprends. Ça, c'est du sujet. Il faut savoir, ça ne se fait plus les Hummers. Il faut expliquer aux gens. Même GM a arrêté. C'est la marque. Ouais. Ils l'avaient revendu à des Chinois qui n'ont jamais payé. Et donc, au final, comme ils n'ont jamais payé, elle n'a jamais continué. C'est fou. Et ça, c'était celui qui était censé être le politiquement correct. Ouais, c'était le petit pour essayer de les sauver. Tout doux. C'était le tout petit pour essayer de les sauver parce que... il mesure combien? En longueur, je crois qu'il doit faire 5 quelque chose. Largeur, il doit faire un peu moins d'un 90, je crois. Ouais. Et en hauteur, il fait un 90 tout net. Dans les parkings, je galère.
toi, tu l'as trouvé où celui-là, puisque cette voiture ne se fait pas? Il en reste combien en France? Je me rends pas. J'ai galéré sincèrement. Ah ouais, c'est ça. 2 ans, j'ai cherché parce qu'à la base, je voulais vraiment un H2. Ouais. Et en fait, je voulais un H2 parce que voilà, j'adorais. Tu voulais le plus gros, il faut expliquer. Je voulais le plus gros, non diesel, parce que le H1 il est 100% diesel et j'en voulais pas. Mais c'était des diesels aux États-Unis ou des diesels faits pour l'Europe? Non, le H1 c'était que diesel. Le gros version militaire c'était que diesel pur. Et en fait, je voulais le H2 parce que, enfin voilà, des vrais sièges. Je voulais pas être un strapontin comme une Méhari, etc. Après, j'aime bien les Méhari, mais j'ai pas envie d'un strapontin et de faire la guerre. Enfin, je voulais le plus gros à la base, mais là aussi, je le voulais pas en converti GPL parce que après. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire que. Parce que j'ai peur du GPL. J'aime pas. Après, moi, je veux pas du tout être assis sur une bonbonne de 100 litres qui a été fait n'importe comment, pas de base. Après, on va me sortir que le 85, c'est corrosif, ça mange tout. Je le mets dans des jerrycans depuis 2 ans pour quand j'ai besoin d'essence, etc. Ça m'a jamais rien bouffé. Ouais, je l'ai eu, il avait 50 000 et là j'en ai 105. J'ai dû faire. Il y a la vidange qui est à faire souvent, par contre, tous les 10 000. Mais sinon, tout le reste, sincèrement, ça m'a coûté moins cher qu'une Fiat Abarth. Tu l'as payé combien, tu m'as dit? Un peu plus de 30 000 €, mais la carte grise, c'est ce qui fait le plus mal. Parce que comme il n'avait pas les 10 ans, il avait pas les 10 ans d'ancienneté, machin, j'ai payé les poneys plein tarif. Et comme il en a 23, et ben, faut calculer à 45 € le cheval. Et j'ai eu 200 € de malus quand même offert. Parce que j'en voulais un qui était entretenu, etc. Je voulais pas une boîte de vitesse ravagée, je voulais pas. Il y avait trop de trucs à checker. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens les ont rincés. Ouais, les H2 qu'on voit sur le Bon Coin, les boîtes de vitesse, la première elle passe plus. Sauf que c'est des boîtes de vitesse de camion. Enfin, pour la démonter, c'est le H2, il fait 3 tonnes 9. Donc déjà, pour aller changer les pneus, il faut aller chez Euromaster, quoi. On peut pas aller chez Noroto. Lui, déjà, je galère parce que Noroto, avec mes marchepieds, ils n'arrivent pas à caler leur truc pour me soulever. Ça fait qu'ils doivent mettre des cales en bois pour après me soulever. Enfin, il y a plein de petits détails qui. C'est au départ un véhicule purement militaire, pendant la guerre du Golfe. Ouais. Arnold Schwarzenegger va faire beaucoup pour cette voiture. Ouais, parce qu'il en a vu sur Predator et qu'il a adoré sur le film Predator et qu'il voulait à tout prix convertir le MV en H1. Voilà, il roulait avec ça. Il fait la pub dans le monde entier. Et tous les là, on est au début des années 90. À l'époque, c'était cool de rouler avec ça. Je parle du premier, qui est vraiment un tank. Le H1, qui existe toujours d'ailleurs. Ouais, il existe toujours. Bah, maintenant, c'est de la spéculation. On en achète un, on en trouve un 90 000, on le refait un peu beau, on le vend 190 facile. Voilà, ensuite, ils sortent une version un peu civilisée qui est le H2, qui est encore massive, mais plus. Dès 2002. Voilà, dès 2002. Et celui-là qui est, quand ils se disent, avant les problèmes de 2008 en fait, ils se disent on va faire un véhicule de conquête, on va garder tous les artifices, c'est-à-dire le look de tank, etc., mais plus européen. C'est le H3. Qui était sorti à la base en 5 cylindres, 3 litres 5. Même aux États-Unis, ouais. Et en fait, il n'arrivait même pas à tirer son propre poids, le pauvre. Et en fait, le 3 litres 5, ils l'ont vite tué pour faire un 3 litres 7, qui n'arrive même pas non plus à se tirer parce que j'en ai essayé un. On a franchement l'impression de conduire une camionnette qu'on a louée pour un déménagement. Enfin, enfin, il galère. Ça, c'est très GM. Ah, ça, c'est très américain. Ouais, faut bien. Et après, on peut mettre des petits trucs. C'est une boussole en fait. Ouais, c'est la boussole N, et après, on peut mettre. On peut enlever et mettre juste une flèche. D'accord, donc tu dis ils peuvent pas, donc finalement ils remettent un bon V8. Et après, vers la fin, vu qu'à mon avis, je crois qu'ils savaient qu'ils étaient condamnés, ils étaient tant qu'à faire, on va terminer sur les chapeaux de roue. Et en fait, ils ont pris le V8 du H2 et en fait, ils l'ont mis dans le H3 et ils ont un peu rabaissé sa cylindrée puisque sur le Final Edition, c'est un 6 litres 2 et sur celui-là, mais sur le bout des doigts. Mais j'en suis fan. J'ai acheté la peau des. On va regarder tout, on va tout regarder. J'ai acheté les brochures d'origine à des Néerlandais. Ils me l'ont vendu une fortune alors qu'ils l'ont eu gratos à mon avis dans le salon de l'auto. Et j'ai galéré pour trouver tout ça parce que je suis un gros fan de Hummer. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quoi ça, par exemple 4, ça c'est pour quand on veut faire. Tu sais, moi je sais pas. Moi. Alors là, il est en 2 bases. On va laisser allumer. Là, c'est quand il est en 2 bases. Ça veut dire quoi 2 bases? Il est en 2 roues motrices? Non, 4 roues motrices. Elle est pas déconnectable. Permanent. Ouais, permanent. Il y en a un, si je me trompe pas, celui-là c'est pour le sable. Et donc il faudra, sur le petit guide, il y a marqué qu'il faut un peu dégonfler les pneus. D'accord. Et il y a celui-là qui doit normalement, on ne doit pas dépasser le 80 ou le 90. Et en gros, c'est sur la neige. Et ça, c'est des trucs qui sont que modifiables à l'arrêt et en neutre. D'accord, on fait rien. Donc en roulant, on peut pas dire tiens, il y a de la neige. Il faut dans tous les cas se mettre sur le côté et il faudra faire les bidouilles. Alors là, il y a les feux automatiques. Ça, c'est pour les lumières intérieures, les feux anti-brouillard, la durée pour l'allumage des feux et ça, c'est le frein à main. Et là, on a comme dans les Riken, comme dans ma CAD. D'accord. Et après, en gros, c'est les seuls trucs un peu foufou et les sièges chauffants. Et électrique quand même. Ouais. Par exemple là en janvier quand c'était l'apocalypse avec la neige, moi je roulais à 90 sur des routes où il y avait genre ça de neige et j'avais pas un seul souci, j'ai pas dérapé une fois. T'as des petit peu moins de 3 tonnes. Il pèse 3 tonnes là le bébé là. On voit la taille du pneu.
Et ils sont pas si chers les pneus. Hein. Si on va regarder n'importe où sur tous les sites de pneus, ça coûte moins cher qu'un bon Pirelli ou qu'un bon Michelin, etc. pour en citer plein. Sur une petite sportive style Abarth. Ça coûte combien du coup alors? En gros, je crois 99 € et après faut le poser. C'est juste le plus chiant, c'est de trouver quelqu'un qui va me le soulever pour les poser. Attends, comment dire, là t'as vraiment du confort parce que je sais pas si on avait une Ferrari où t'as plus que ça de pneus. Là, ça absorbe tout. Là, on n'est pas sur les tailles basses. Tu passes partout. Le petit détail, regarde, Julien, le H3 marqué là. C'est excellent. Allez, ouvrons le capot parce que là, on va se faire le V8 avant, on se fait la totale. Après, il y a un beau cache plastique. C'est vrai? Ah, bah alors je m'en vais. On peut l'enlever, mais. La taille des rétros, mais. Ah, c'est l'Amérique là. Il y en a à Vegas, toi? Ouais, il y en a. Mais comme il dit, en fait, là-bas, ça paraît presque normal. C'est pas comme ici où t'as l'impression qu'elle est gigantesque. Attends, mais moi ce matin, je t'ai dit, les gens, ils vont risquer de nous agresser dans la tu vois. Faut savoir où on est, les gars, quand même, hein. Ah, tu l'enlèves, toi, tu nous le montres. On en verra pas beaucoup. Ah ouais. Ah, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, toi? Tu fais de la mécanique aussi ou pas du tout? J'essaye d'apprendre parce que j'ai pas confiance dans certains garagistes qui me disent qu'ils le connaissent et qu'en fait, ils n'ont jamais fait de leur vie. Donc maintenant, j'essaye d'apprendre. J'ai fait par exemple mes boîtes de transfert avant et arrière tout seul. Et pourtant, sincèrement, je viens de la com et tout. Hein. Je sais pas faire grand chose de mes mains. Mais tu sais le faire facile. Il y a 3 vis en dessous. Tu tapes le nom sur YouTube et tu as des vidéos, des tutos américains au fin fond du Tennessee qui te font des vidéos. Bon, par contre, ils parlent en gallons, en miles, donc ça, c'est un peu chelou. Beaucoup de vidéos sur les bagnoles, sur des tutos et tout. On trouve tout. Et comme c'est la même base. Vegas, pareil. Et comme c'est la même base qu'un Chevrolet Tahoe, attends, pose-le, voilà, que je vous ai tous les deux. Comme c'est la même taille qu'un Chevrolet Tahoe, etc., et que c'est le même moteur et qu'il y a plein de similitudes, tu regardes un tuto sur un Tahoe, bah au final tu sais faire la boîte de vitesse juste pour une purge de boîte. J'ai été la faire en Belgique, ça m'a coûté 250 balles. J'ai demandé en France, j'étais à 500 parce qu'il me faisait la boîte de vitesse, elle est massive, il faut sortir plein de trucs. Tu regardes n'importe quel tuto, c'est 4 vis, il faut tenir l'arbre de transmission et au final c'est fait. Sauf que je vais pas me lancer là-dedans tout seul et tout, je vais attendre d'être sûr. Mais ils te sortent des trucs qui n'existent pas dans la vraie vie. Ils te disent ouais, c'est très dur à faire. Enfin, c'est un moteur qui à la base mais oui, moi je répare tout seul avec un tournevis. Et... Tu m'as dit ce pare-brise qui effectivement, on dirait un pare-brise de 4L qui est droit comme un I. Ouais. Tu m'as dit c'est une galère pour le faire changer. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils me sortent à chaque fois les mêmes phrases de c'est impossible à trouver, que c'est très dur. Tu veux dire la pièce déjà? La pièce, le pare-brise en lui-même. Et en fait, on va sur n'importe quel site où on tape windscreen, parce que maintenant j'ai appris, parce qu'au début, personne ne sait dire pare-brise. Tu tapes pare-brise, etc. Ouais. Tu tapes juste windscreen, H3 ou Wind, H2. comment t'écris ça? Wind comme le vent et screen W-I-N-D-S-C-R-2-E-N. C'est ça. Et tu trouves n'importe quoi sur... tu le trouves à 300 livres ou 300 €. Livré. Et livré, ouais. Et c'est tout. Et en fait, après, la pose, je veux bien que ça coûte cher de poser, mais quand on regarde les derniers devis que j'avais fait dans certaines boîtes... Ça c'est super bien et je sais pas si de base c'était c'est l'antenne fouet. Ouais, mais c'est surtout. Bien la Nicole. Tu sais dans les pare-brises si tu rentres ou pas. J'adore. Parce que vu que si tu touches, tu sais que c'est quand même super risqué. Mais si tu touches pas, genre les petits panneaux qu'il y a au début, genre attention à la taille, moi je m'en sers maintenant comme un indicateur si je rentre dans le parking ou pas. On va ouvrir le coffre. C'est énorme, hein, Julien. J'ai plein de trucs dans le coffre. Je sais que t'es aux anges là. On a le droit de voir ou pas? Moi je veux pas te gêner. Mais moi je veux que tu me montres les brochures. Putain, la porte, non mais regarde, bienvenue à la Brinks. C'est énorme. Avec putain, le truc. Là et là. On peut cacher des trucs. Bon, j'ai surtout mis des... Ouais, ça c'est bien ça. Attends, on va la fermer, comme par hasard. Il y a tous les trucs de base pour si on change la roue, vu que la roue derrière c'est pas une galette, c'est le vrai même pneu. Ouais, je vois ça, attends, filme-là. Et il y a le petit casque Meur off pour le remettre sur la roue. Putain, mais il faut être deux pour la mettre, la roue là. J'ai pas encore crevé donc je sais pas, j'arriverai pas à non mais laisse tomber. Mais il y a le petit cache pour la roue supplémentaire. Ah ouais, si t'enlèves la housse. Pour cacher les boulons, etc. Pour tracter, mais non mais ce que je veux dire c'est que regarde, là c'est forgé tout, justement t'as l'impression que, tu l'as dit, c'est un camion le truc. Donc le H1 qui est un tank, hein, voilà. Mais bon, quand t'es perdu au fin fond de la Syrie, que tu sors d'otage et qu'on vient de chercher avec ça, tu... Ah bah là on respire, là on peut dormir je pense. Voilà. Il y avait aussi une version... Le H2 SUT, en version pick-up. Ça, c'est cool. Ouais. Ils ont même fait un H3 SUT vers la fin, mais il n'est pas sur la brochure, c'est étrange. Par rapport où tu habites et tout, est-ce qu'on te fait des remarques? Ouais, ça, je n'osais pas demander. Ouais. Tu y as droit. Sincèrement, j'ai pas osé encore. Quand je me gare sur Paris, je le gare toujours en parking parce que j'ai pas envie qu'on me mette un bobo qui voit pas la pastille critère et qui me dit que je pollue, etc. J'ai pas envie qu'il me raye ma porte, j'ai pas envie qu'il me crève mes pneus. Donc je me gare peu dehors. Ouais, donc tu y penses aussi. Moi, ce matin, je me suis dit, mais ici, avec les mecs qui prennent. Ils sont abattables, les rétros, quand même. Ouais, mais qu'à la main et à la puissance de la main.
Ouais, parce que non, mais je veux dire, en largeur, s'ils sont dépliés, tu as au moins 50 bons centimètres de plus. Quoi. Ils font ah ouais, dans les ils font 25 chacun. Ouais, c'est un vrai truc. Oh là là, ça j'adore. Et ben ça, c'est quoi ça? C'était comme ça un peu. Oui, je vois bien, mais un peu passé. Tamisé, ouais. C'est normal. Ouais. Non, c'est normal celui-là. Ils sont tout neufs parce qu'en fait, dans un parking, ça a touché et ça me l'a pété. Et j'ai dû le faire venir et les deux de chaque côté, $250. C'est hors de prix ça par contre. Merde. Mais un répartiteur c'est obligatoire en France? Je sais que ça allait aux États-Unis. Après, il y avait des petits caches qu'on pouvait mettre, mais comme il y a le clignotant, etc. Enfin tout le dispositif il est derrière. Ouais. Je me suis dit autant prendre cubique. Mais je sens pas de mauvais regard. Ce qui me fait juste peur, c'est comme dans le Nord, il y a beaucoup de véganes, etc. qui rentrent dans les bars, qui jettent du sang sur les gens, des méchants, manger des animaux. Je me suis dit, ils vont un jour me péter ma caisse parce qu'ils vont dire elle est pourrie, alors qu'en fait je marche à la betterave. Genre s'il y a bien un truc écolo, c'est moi. T'as pas envie de te faire un autocollant? J'en ai mis un derrière. Mais il est où? Non, ça je l'ai rajouté parce que je me suis dit, ils vont me péter ma voiture un jour. Celui-là, je l'ai surajouté parce que ouais, d'accord, j'ai pas vu. Parce qu'il y a beaucoup de voitures américaines qui sont flexibles. Ouais. C'est beaucoup plus répandu qu'en Europe. C'est vrai? Mais attends, t'es top. T'en parles. Non, mais c'est génial. Moi, j'apprends. Je suis pas une bible, mais c'est un vrai sujet. En revanche, la finition, Père Fréour, il va s'en évanouir. Ah, mais par contre, c'est très confortable. Ah bah c'est clair. Ça reste une américaine, hein. C'est du plastique moche. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Ouais, allez. On descend vers le Premier ministre. Merci Gontran. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, chez POA, on respecte tout ce qui roule, de la Panda au Hummer. Ce qu'on aime, c'est la variété, c'est d'abord vous, la vie, les gens, leur histoire de bagnole. Vous nous envoyez un mail à l'équipe@poa.tv. Vous envoyez 3 photos, quelques mots de description. Et surtout, dans le descriptif du mail, vous mettez en haut le nom de la voiture pour que je puisse le retrouver. C'est très important. Et vous voyez, quand Gontran m'a envoyé le Hummer, j'ai un peu tiqué, je me disais voilà. Mais quand il m'a dit je suis à l'E85, je me suis dit voilà un sujet. Et on en apprend chaque jour dans l'automobile, c'est ça qui est formidable. Merci, à très vite, à mercredi prochain.